En fait, avec ce chapitre, je me dis, vu la puissance du démon vieillesse, une peur primaire, qu'est-ce que ce sera à la fin avec le démon mort, réel antagoniste de cette seconde partie? Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour parler du chapitre 179 de Chainsaw Man qui concerne bien sûr cette partie 2 sur Asa Mitaka nommée Vamvaga. Et encore une fois avec Tatsuki Fujimoto, ce qui est fort en fait, c'est que la semaine dernière on se disait peut-être que Denji n'allait pas manger justement le démon vieillesse. Effectivement c'est le cas, beaucoup de sacrifices auraient découlé de cela, mais plus fort encore, c'est que Tatsuki Fujimoto il arrive à te le faire de manière à ce que c'est tout de même assez surprenant vu que c'est fait de manière marrante avec le Vamvaga, tu vois, le panneau de Denji. Enfin bref. Donc, on va en parler en détail, étant donné que c'est bien le sujet de ce chapitre assez court, hein, un chapitre d'action encore une fois, mais de l'action qui régale, hein, à chaque fois surprenante. Donc, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bien sûr, on retrouve Denji lors de ce début de chapitre, enfin le Chainsaw Man noir, on ne sait pas qui est réellement aux commandes, mais Pochita et Denji semblent être pareils, en fait, au niveau de la pensée, sacrifice des humains et compagnie, qui contraste bien avec Asa Mitaka et Yoru, et donc il a pris le sang, mais il ne veut pas manger le démon vieillesse. Sûrement qu'il sait que ça va mal se passer s'il mange ce démon. Je te rappelle qu'il y a ce contrat où des milliers d'enfants vont mourir s'il mange ce démon, et Yoru va bien sûr arriver, et c'est là où le chapitre va prendre un tournant assez particulier et extrêmement intéressant. Encore une fois, Tatsuki Fujimoto, il a géré dans son écriture. Durant cette seconde partie, on a suivi Asa Mitaka, parce que pour Asa, le combat est terminé. Yoru a déjà gagné. Le Chainsaw Man est en lambeaux, il pourrait arrêter. Mais non, elle veut continuer jusqu'à ce que le Chainsaw Man devienne sien. Et déjà, c'est super intéressant par rapport à donc Makima qui voulait contrôler le Chainsaw Man. On a donc aussi Yoru qui veut contrôler le Chainsaw Man. Et ça pourrait amener quelque chose d'extrêmement intéressant avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui chercheraient à contrôler le Chainsaw Man, tu vois, en mode tsundere, je sais pas quoi, qui veulent tous avoir le Chainsaw Man parce qu'au final, elle l'aime bien. Et c'est vrai qu'en cette fin de chapitre, on peut se dire, vu que c'est le combat entre le démon vieillesse et Yoru qui s'annonce, que tu vas avoir Famille qui va attraper le Chainsaw Man et donc l'empêcher de manger pendant plusieurs jours afin de le contrôler. Enfin bref, c'est The Quintessal Quintuplex, mais version Tatsuki Fujimoto, qui sait, avec 4 sœurs qui sont fans, qui aiment le Chainsaw Man et veulent le contrôler. Dans tous les cas, là où ça va être extrêmement intéressant, c'est qu'il va y avoir cette dispute entre Asa Mitaka et Yoru, démon de la guerre, qui partagent le même corps. Et alors que Asa, elle se dit, ça y est, c'est bon, on a réussi à battre le Chainsaw Man, bah Yoru se dit qu'il faut qu'elle batte ce Chainsaw Man noir, qu'elle l'explose, qu'il soit sien, pour que Denji soit libéré. C'était ce que Famine avait expliqué, mais Asa commence à en douter, et c'est normal, vu toutes les morts qu'il y a eu, est-ce qu'elle peut réellement faire confiance au démon? Et c'était tout le sujet du chapitre précédent. Et donc Asa Mitaka va reprendre le contrôle de son corps. Et même si Yoru te dit qu'elle accepte le cessez-le-feu, et que bien sûr elle va être vénère, elle va dire rends-moi mon corps, alors que c'est même pas son véritable corps, mais comme quoi elle considère vraiment que c'est son corps désormais, c'est la guerre. Yoru qui considère que tout est à elle, et c'est ça son grand pouvoir, bah elle va dire dans une page assez poignante quand même que, et moi j'y ai cru, c'est ça qui est fort, que justement elle est triste qu'Asa Mitaka ait peur d'elle. Elle n'ait pas confiance en elle. Et en même temps, elle disait qu'elle était là pour libérer ses enfants donc du Chainsaw Man, enfin ses camarades qui avaient été mangés par le Chainsaw Man, et on dirait qu'elle veut juste contrôler le Chainsaw Man. Et même, c'est un piège, parce que Asa Mitaka va tomber dedans, relaisser son corps, et directement, Yoru va attaquer encore une fois. Et c'est ça qui est fort avec Tatsuki Fujimoto. Personnellement, moi, j'ai été dupe, voilà, ça y est. Franchement, je me suis fait avoir, je me suis dit que Yoru, voilà, elle allait se calmer, mais pas du tout. Et encore une fois, ça montre la nature démoniaque de Yoru, et Asa Mitaka qui s'est fait repiéger une nouvelle fois, juste après avoir tué plein de personnes et être dégoûtée. Elle se disait, ouais, Yoru c'est un démon, et le chapitre d'après, elle se fait avoir, mais bien sûr que ça va avoir d'énormes incidences par la suite, et ça fait que
personnellement, je doute de chacune des paroles de Yoru. C'est un véritable démon et c'est ça qui est juste génial parce que Tatsuki Fujimoto, il nous met même dans cette relation où on ne sait pas si on devrait faire confiance à Yoru. Enfin, moi, personnellement, je lui aurais fait confiance ce chapitre-là comme à ça. Et bah, ça s'est mal passé, voilà, très clairement mal passé. Bon, bref, donc elle va tirer sa grosse balle d'oie avec la statue de la liberté, toujours aussi badass, démon gun, voilà. Et cette fois, par contre, la balle va être arrêtée. Tel Gojo Satoru, le démon vieillesse, va juste, avec sa main, empêcher cette balle et justement la faire vieillir tellement que cette balle va terminer en poussière. Et là, on voit la véritable puissance de cette peur primaire, parce que c'est vrai que face au Chainsaw Man noir, elle avait peu brillé, cette peur primaire, lors des chapitres précédents, sauf qu'elle n'était pas entièrement invoquée. Là, en fait, tu vois complètement tout le corps du démon vieillesse qui est présent dans ce monde. Et on voit vraiment la différence de puissance avec une véritable peur primaire. Tu vois, qu'elle se dit, ouais, c'est des gamins, il serait temps de grandir un peu, donc qui sait, est-ce que cette peur primaire de la vieillesse va faire vieillir Asamitaka et le Chainsaw Man, Denji? Est-ce qu'on va les retrouver vieux là dans cette partie? Dans tous les cas, ça annonce un gros fight parce que cette peur primaire a vu que c'est Yoru qui l'avait attaqué. Et là, on peut s'attendre à une véritable dinguerie lors du prochain chapitre. En même temps, c'est vrai que dans un certain sens, ça semble approprié, étant donné que Yoru, on dirait un petit peu une gamine à chaque fois qu'elle parle, ce démon guerre à Asamitaka, ou même qu'elle parle du Chainsaw Man, elle veut tout le temps le battre, le contrôler, blablabla. Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté enfantin, et encore une fois, Tatsuki Fujimoto, il est fort parce que je pense qu'il crée sa personnalité, ouais, ces démons, donc par rapport à ce qu'il représente, la guerre, un truc enfantin et tout. Est-ce que, en réalité, quand tu vieillis, tu n'as plus envie de faire la guerre? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Quelqu'un de sensé, peut-être. Dans tous les cas, on part sur ce gros fight, tel Baragan, la vieillesse, qui peut faire vieillir les choses. Est-ce que son haleine aussi va être pestilentielle, va faire vieillir les trucs comme dans Bleach? Je ne sais pas, mais ça risque d'être un gros combat. Et franchement, chapitre réussi encore une fois. En ce moment, on mange très bien avec Chainsaw Man, mais malheureusement, pas de chapitre la semaine prochaine. Donc, n'oublie pas de donner ton avis en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.